Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Ça vous dit quelque chose? Ça, c'est question piège. Sí. ¿Quién es? Carlos. Tú lo sabes. Sí, es Jean-Claude Juncker. C'est l'ancien Premier ministre. Vous pourriez me dire qui est ce monsieur? C'est Monsieur Juncker. Vous savez ce qu'il veut faire maintenant? C'est l'Eurogroupe, non? Présidence de l'Eurogroupe ou alors de la Commission? De la Commission, oui, entre les deux. C'est le principal candidat d'un parti européen pour devenir le président de la Commission. Au Luxembourg, beaucoup le connaissent et pour cause. Jean-Claude Juncker a été pendant près de 19 ans à la tête de ce pays de 500 000 habitants. Mais aujourd'hui, c'est une Europe de 500 millions d'habitants qu'il vise. Jean-Claude Juncker est l'un des candidats à la présidence de la Commission européenne. Je vous propose d'en apprendre un peu plus sur lui. Celui qui porte les couleurs du Parti populaire européen est à 59 ans un homme à la longévité politique hors norme. Il entre dès l'âge de 20 ans au Parti chrétien-social luxembourgeois et à peine son diplôme d'avocat en poche, il entame sa carrière politique. Ministre à 29 ans, il prend la tête du gouvernement à 40 et ne la quittera que 18 ans et 10 mois plus tard, poussé vers la sortie par un scandale d'espionnage. Juncker, c'est aussi l'un des artisans du traité de Maastricht qui ébauche la monnaie unique européenne. Et c'est tout naturellement qu'il devient Monsieur Euro en 2005, prenant la tête de l'Eurogroupe. Jovial et même espiègle, il devient plus grave avec la crise. Face à la crise financière grave, la plus grave que nous ayons connue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe ne peut pas réagir en ordre dispersé. De sommet en sommet, il gère l'incendie avant de céder sa place en 2013. Mais européen de cœur, il est et il reste une conviction ancrée depuis l'enfance, comme l'explique Henri Greten, qui le connaît depuis les années 70. Le vécu de son père qui était obligé de combattre sous l'uniforme nazi, les souffrances que la génération de son père a dû subir et l'a profondément marqué, ce père qui lui a raconté ce qu'il a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale et le désir de ne plus voir répéter cette histoire sur ce continent. Mais l'Europe de la paix ne suffit pas à mobiliser les électeurs. Et c'est une campagne à l'américaine que mène Jean-Claude Juncker en sillonnant le continent pour se faire connaître et pour porter son message, celui d'une union plus intégrée mais aussi moins bureaucratique et moins tatillonne. L'Europe doit s'occuper des grandes choses, être grande sur les grands dossiers, rester petite sur les dossiers minuscules, ne pas emmerder, pour m'exprimer dans un français qui n'est pas quelconque, mais qui est compréhensible pour tout le monde, de ne pas emmerder les gens avec des petites régulations, des petits règlements qui ne font pas avancer l'Europe. Défenseur de ce qu'il appelle une économie sociale de marché, Jean-Claude Juncker plaide pour un salaire minimum dans tous les pays de l'Union. Mais aurait-il les coudées assez franches pour l'imposer? Le socialiste luxembourgeois Robert Goebbels en doute sérieusement. Je crois qu'il est honnête lorsqu'il parle de la nécessité d'une politique sociale, de la nécessité d'avoir dans tous les pays de l'Union européenne un salaire social minimum. Il le croit, il le dit, mais il ne peut pas le faire puisqu'il est en quelque sorte le prisonnier d'Angela Merkel, parce que sans l'appui d'Angela Merkel et de la CDU-CSU allemande, il ne serait pas maintenant le candidat du PPE. Moi, je ne dépends pas de Mme Merkel et je ne prétendrai jamais que M. Schulz dépend de M. Hollande. Pourquoi est-ce qu'on m'entend d'un procès d'intention qu'on n'entend pas aux autres? Pour tout vous dire, je m'en fous. Droit dans ses bottes, Jean-Claude Juncker. Charles Goerens, qui a été ministre sous l'un de ses gouvernements, confirme. Il n'est pas le genre de personne à vouloir contenter tout le monde et son frère. C'est tout à fait le contraire. Il dit ce qu'il veut dire. Il est même prêt, le cas échéant, à renoncer à un poste plutôt que de capituler devant ses pairs.
Se justifier, enchaîner les discours, se prêter au petit jeu de la mise en scène, c'est le lot de toutes les têtes d'affiche des élections européennes. Le candidat du centre droit s'y prête avec plus ou moins d'entrain. Un rouge de moins. Ah oui. Ce qui fait dire à ses détracteurs qu'il est un brin usé. On y va. En politique, 35 ans, c'est une éternité. Rares sont les personnalités en Europe ou dans le monde, et dans des démocraties, je voudrais le souligner, qui ont supporté aussi longtemps cette charge. Alors forcément, on devient parfois un peu désabusé. Entre deux étapes de sa tournée de campagne, Jean-Claude Juncker rejoint le Luxembourg et sa maison dans une petite ville aux habitants discrets. Une bouffée d'oxygène pour ce personnage public qui préserve jalousement sa vie privée. C'est quand même important qu'un homme politique comme lui, il a quand même aussi un petit coin où il peut se sentir en sécurité ou en paix, où on l'embête pas, hein. Donc il y a beaucoup de respect, je dirais. Juncker, c'est aussi l'homme qui a manœuvré la barque de l'euro en pleine tempête. Il l'a même sauvé des eaux troubles de l'implosion, nous dit son ancien mentor, Jacques Santer. Il faut bien savoir d'où on venait. C'était la première grave crise, la plus grave crise depuis la Grande Dépression des années 30, n'est-ce pas? Et on n'avait pas encore les instruments pour régler cette crise. On n'avait pas de gouvernance économique. Et lui, dans ce cadre-là, devait évidemment innover pour trouver les moyens termes entre les différentes tendances. Et il a réussi, en fin de compte. Nous retrouvons notre candidat à Chypre, un des pays du Sud sous assistance financière. Ce jour-là, on y célèbre les 10 ans de l'adhésion à l'Union européenne. Mais ces derniers temps, avec la politique de rigueur, une économie en panne et la montée du chômage, l'Europe a moins la cote. Si Jean-Claude Juncker n'était plus président de l'Eurogroupe quand les conditions de l'aide à Chypre ont été dictées, il l'était lors des précédents plans de sauvetage. Nous avons peut-être exagéré en termes de rigueur, mais les résultats sont là pour démontrer que les programmes finalement eurent du succès, et en Grèce, et au Portugal, et en Irlande, et en Espagne, pour ce qui est du secteur bancaire. Si nous n'avions pas réagi de cette façon, la situation aujourd'hui serait pire. Au final, pour ce pragmatique qui ne croit pas au fédéralisme, l'Europe est avant tout une affaire de valeurs partagées. Comme je suis en train de m'approcher de la zone d'âge où on peut prétendre entrevoir la maturité, je crois que la principale vertu, la principale qualité de l'Europe, c'est la tolérance. Et c'est l'intérêt que nous devons avoir les uns pour les autres. L'Europe, c'est aussi l'amour des autres.